Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame, on est parti pour une nouvelle présentation d'armée. Attention, j'appuie sur le bouton et ils apparaissent. Les Black Consuls, dans toute leur gloire, miniaturisés. Ils sont tout petits vus d'ici. Mais je résiste pas au plaisir quand même de les présenter dans un premier temps, sous la forme un petit peu schématique que l'on pouvait retrouver typiquement dans les codex Space Marines au fil des éditions, représentant notamment une compagnie d'Ultramarines pleine et entière. Alors là, on en est à la moitié. On en est à la moitié, 50%, mais 50% de ce rêve humide de tout joueur Space Marine depuis l'apparition de Rogue Trader jusqu'à l'arrivée des Primaris, où tout est devenu beaucoup plus flou et incertain. L'idée de faire une compagnie entière, plus ou moins sans Space Marines. Voilà. Bon, moi, je me suis arrêté à 50%. J'ai fait une demi-compagnie, après j'ai rebroussé chemin, c'était déjà pas mal, je trouvais. Et demi-compagnie de demi-portion, puisqu'il s'agit de mini-marines. L'armée a été faite il y a 10 ou 12 ans, je ne sais plus trop. C'était concomitant à peu près à l'arrivée de la 6e édition, grosso modo, pour donner une idée. Voilà. Et d'ici, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Hein. C'est une demi-compagnie pour les fourmis. On voit que dalle, alors je m'en vais vous donner du gros plan, moi. Vous allez voir. On va les observer de plus près. Et commencer par les présenter à travers leur lore, finalement. Il s'agit d'un chapitre tout ce qu'il y a de plus officiel. Je n'ai rien inventé. Ils sont même présents, alors, à la fois dans l'univers et en dehors depuis très longtemps, dans le sens où c'est un chapitre de la seconde fondation, ce qui signifie que ils sont là, effectivement, dans l'Imperium depuis juste la suite de l'hérésie d'Horus. Mais c'est aussi un chapitre dont on trouve mention déjà dès la seconde édition, si je ne dis pas de bêtises. En revanche, ça a toujours été un chapitre un petit peu de figurant, des chapitres de second plan. Ces chapitres qui servent uniquement à venir enrichir un codex Space Marine en disant voyez comme l'histoire est vaste et riche, voyez comme il est possible de peindre les figurines différemment, selon ses souhaits, avec des exemples comme ça pour l'inspiration. Et les Black Consuls comptent définitivement parmi ce type de chapitre. Alors, pour ce qui est de leur histoire, ça va très vite. Même si ça a été légèrement modifié parfois au fil des éditions, leur lore n'a jamais occupé plus de quelques lignes, à peine. En fait, pour l'essentiel, il va s'agir d'Ultramarines en noir. Le côté Schtroumpf noir m'a toujours plu un peu chez eux, ça m'a attiré. Et par Ultramarines en noir, j'entends deux choses, c'est que leur armure est noire, ça c'est évident, mais pour le reste, ils respectent les marquages codex, si bien que là, l'épaulière, le bord d'épaulière doré indique l'appartenance à la seconde compagnie, mais il y a une troisième compagnie avec les bords d'épaulière rouges, une quatrième avec les bords d'épaulière verts, si je ne dis pas de bêtises, 5 c'est noir, je crois, bref, et la liste continue. Enfin, pour ce qui est de la ressemblance avec les Ultramarines, elle ne s'arrête pas tout à fait là, elle va même bien au-delà, puisqu'ils sont, nous dit-on, quelque part plus Ultramarines que les Ultramarines eux-mêmes, plus royalistes que le roi, c'est-à-dire qu'ils partagent le même patrimoine génétique, ils mènent la guerre selon les mêmes préceptes guerriers, mais à ceci près que eux sont encore bien plus orthodoxes concernant le Codex Astartes, c'est-à-dire qu'ils suivent vraiment scrupuleusement chaque ligne de ce qui est un ouvrage de référence pour tout Space Marine, mais un ouvrage sacro-saint pour eux. Voilà, ils sont scrupuleusement attachés au texte du Codex Astartes. Ça en fait un genre de chapitre entier de Leandros dans Space Marines, le jeu vidéo. Vous voyez ? The Codex Astartes does not support this action. C'est eux. Ils sont tous là, tous les Leandros en fin de compte. Ils se retrouvent dans ce chapitre. Et si vous n'avez pas joué au jeu vidéo Space Marine, qui est excellent, ma foi, pour l'histoire, ne serait-ce que ça, finalement, le premier et le deuxième qui s'apprête à sortir bientôt, dites-vous que c'est un peu l'équivalent de jeunes cadres dynamiques qui ont lu l'art de la guerre, et qui depuis s'étendent beaucoup trop à sujet sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça, pour vous le figurer, voilà. Si vous n'avez pas la ref du jeu vidéo, ça vous parlera peut-être, si vous en fréquentez au boulot. Bon. Au-delà de ça, ce qu'on sait d'eux est que, en des temps lointains, c'était un chapitre basé sur une flotte mobile. Puis, leur flotte a été sabotée par des Eldar noirs, ce qui les a conduits finalement pour
reconstituer leurs forces à s'établir sur un monde chapitral, depuis lors, hein, qui est devenu leur monde chapitral par la suite, le monde de Cyclopia. Ok. Seulement, l'histoire s'arrête très vite parce qu'on apprend aussi que lors d'une campagne qui culminait avec le siège d'une ruche, la ruche de Godette, eh bien, l'entièreté du chapitre a été exterminée par les Iron Warriors. Ah, voilà. Ça s'est passé en faisant sauter toutes les centrales nucléaires d'une ruche, simultanément, ce qui a conduit à l'annihilation du chapitre. Annihilation totale, ouais, et en même temps, je crois que c'était la 7e pour le coup, édition, on avait là un petit ajout, finalement, aux lignes précédentes de leur lore, qui était que il semblerait que, alors rumeurs, erreurs administratives, falsification, grossière exagération de Marseillais du futur, on ne sait pas, mais on en aurait aperçu ça et là dans la galaxie. On aurait vu le chapitre encore à l'œuvre éventuellement, d'après des témoignages incertains. Bon, eh ben, voilà. Quel est leur destin réel au final? On ne sait pas vraiment, d'après leur lore officiel. Enfin, moi j'ai décidé que je savais, néanmoins, j'ai décidé que je savais, et que finalement, au moins la seconde compagnie, plus peut-être quelques marines épars par ailleurs, avaient survécu, et donc j'avais, attiré par leur schéma de couleurs principalement, j'avais voulu les jouer finalement sous la forme de ce chapitre quasiment à l'agonie, qui cherche par tous les moyens une possibilité de survivre, tout simplement. Tout au moins ramener ses reliques sur son monde chapitral, ce serait bien là la moindre des choses, mais si possible reconstituer aussi ses forces dans le processus. Bon, il se trouve qu'on joue actuellement ce qui sera leur dernière campagne, pour le coup, sur la chaîne. Vous avez pu voir l'épisode 1 sorti précédemment, l'épisode 2 est en préparation. Si vous n'avez pas vu déjà le rapport de bataille, que je vous invite à aller voir parce que d'une part c'est une vidéo plus qualitative que celle-ci, où là c'est des vidéos un petit peu à la bonne franquette, on va dire. Si vous n'avez pas vu, disais-je, le rapport de bataille, ouais, je vous invite à aller le voir parce que cette vidéo risque de contenir quelques spoilers les concernant. D'ailleurs, on va spoiler tout de suite sur les 2 escouades tactiques que je suis en train de vous montrer là progressivement. 12 des frères de bataille sont soit morts, soit portés disparus, car capturés par les Eldar noirs, de vils Eldar noirs qui leur tombent sur la couenne au pire moment, alors qu'ils cherchent à rejoindre Cyclopia, leur monde natal. Bon, seuls ont survécu Caius Domitius, le sergent. Voilà. Et puis, par ailleurs, on a Rémus, Carlus, ouais, il est là, Carlus. Voilà. Et Ascarus, avec le bolter lourd, pour la première escouade. Et ensuite, on va avoir le sergent de la seconde escouade, le sergent de l'escouade Rutilius, Severus Rutilius, qui a survécu également. Et ces 3-là. Gaius. Alors oui, chaque Space Marine est nommé. Pour les sergents, les personnages importants, ils le sont depuis 10 ou 12 ans, donc ça a toujours été comme ça. Et je compte pas les modifier, c'est comme ça. Trop de souvenirs avec eux pour changer ça. Julius, là, en l'occurrence. Pour les petits Marines de base, je les ai nommés tous individuellement que très récemment pour les besoins de notre petite campagne, car je me suis dit que ce serait marrant, quitte à faire une campagne où le thème est, il y a 50 Marines et des bananes qui restent comme seul et unique effectif d'un chapitre mourant. Vont-ils parvenir à revenir sur leur monde chapitral? Eh bien, on va le voir. Ce serait marrant, pourquoi pas, de nommer chacun de ces Space Marines, étant donné que chaque mort est définitive, d'après le nom d'un soutien de la chaîne, d'un abonné fidèle, sur Twitch ou sur Tipeee ou sur YouTube, enfin bon, vous avez compris quoi. Ok. Bon. Tout le reste, effectivement, sont soit capturés, soit morts. Au demeurant, si vous voulez que je nomme un Space Marine d'après votre pseudo ou prénom, ça peut se faire sur Twitch.
allez vous abonner à la chaîne car je le ferai incessamment sous peu. C'est mieux d'avoir quand même en direct la personne présente, ça me permet de mieux latiniser son nom pour le rendre plus Space Marinesque, parce que parfois ça donne l'ajout d'un petit suffixe en us donne des résultats hasardeux, donc c'est mieux d'être avec la personne pour rectifier le tir un petit peu, quoi. Voilà. Donc je peins les noms sous leur socle en live sur Twitch. Bien, là-dessus, on en a terminé avec l'escouade Domitius, l'escouade Rutilius. C'est le moment de passer à l'escouade Scorpius maintenant, la 3e escouade tactique du chapitre. Et on va parler un peu de leur peinture, parce que là pour le lore, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Alors la peinture, c'est un style particulier, weatheré, on appellera ça un petit peu dans le milieu. Ça veut dire abîmé. Et même plus que ça dans leur cas, ils sont carrément brisés. Mais, alors ce qui est assez marrant, c'est que j'avais commencé à les peindre très propres, hard edge highlight, comme on dit, école heavy metal, enfin heavy metal, on s'entende bien, dans toute proportion gardée, hein, heavy metal du pauvre, mais enfin, avec les arêtes éclaircies, rehaussées de gris, mais l'armure noire, lustrée, voilà. Et puis, au bout de 2 escouades tactiques, je me suis interrompu et finalement, alors à 50% parce que je me suis dit que c'était beaucoup trop long et surtout chiant à peindre, et que j'en rêvais quand même de la compagnie entière à cette période-là. Mais aussi à 50% parce que ça servait davantage leur thème, tout simplement, leur fluff, d'être représenté complètement à bout de souffle, les armures endommagées par des combats précédents, sans avoir ni le temps ni les ressources nécessaires pour forcément les rénover entre chaque déploiement. Enfin, ce genre de choses, quoi. J'ai l'impression vraiment qu'ils se réveillent gueule de bois après les explosions nucléaires qui ont annihilé le reste de leur chapitre, hein, finalement. Voilà. Donc c'était motivé par ces 2 raisons, on va dire, ces 2 choses-là, un petit peu, que je m'étais dit, bon, je vais les représenter complètement flingués. C'est beaucoup plus rapide à faire. Hein. Beaucoup plus rapide à faire. Alors ça, c'est un truc à retenir si la peinture n'est pas trop un talent inné chez vous, ou si vous voulez tout simplement aller vite. Voilà. À défaut d'être très doué, on peut être malin. Choisir un thème en accord avec ses capacités de peinture ou le temps qu'on a y accordé, enfin ce genre de choses. Et donc les représenter flingués, ça par exemple, typiquement si vous voulez faire une armée de Black Templars, qui vont être un chapitre qu'on imagine toujours en croisade permanente, photographié à l'instant T, en pleine purge de Xenos ou un truc comme ça, ce genre de chapitre-là, qui a franchement pas le temps pour le petit coup de polish entre 2 combats, ça peut être une bonne idée de les représenter comme ça, surtout que c'est très rapide. Il se trouve que moi, au final, j'en reviens. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, cette armée à 10-12 ans, un truc comme ça. C'était mes choix de l'époque. Hein. Voilà, on prend des décisions, c'est tout. Hein. Je sais quoi, j'avais 25 ans, basiquement un enfant. Et j'en reviens. Je suis pas fan depuis. Je préfère les Space Marines bien propres, bien, voilà, c'est du net et sans bavure. C'est un spectacle, en même temps qu'une force opérationnelle. Quand c'est déployé sur le champ de bataille, donc je me les figure plus aisément, de manière générale, hein, les Space Marines. On va dire avec moult serres du chapitre à leur disposition pour avoir à la fois leur plus efficace tenue de combat, mais aussi leur plus belle tenue d'apparat, combinée le jour J lors d'un déploiement. Il y a au moins 5 préposés à l'épaulière gauche, 5 à l'épaulière droite, etc., etc. Voilà. Bon. Mais, si vous voulez aller vite, et que vous aimez bien le thème comme ça, un petit peu défoncé, alors je vous donne un tuto hyper simple, si vous aimez ça. Bon. On va commencer par... je vais prendre un sujet de... Bon, mettons... sous-couche noire, évidemment. On fait tous les détails. On fait les bords d'épaulière, on fait le bolter, on fait tout. Sans repasser du noir par-dessus, c'est pas indispensable. Là, ça dépend, vous avez un choix à faire. Si vous voulez vernir à la fin, c'est pas indispensable. Si vous voulez pas vernir, je vous conseille de mettre du noir dilué par-dessus la sous-couche noire. Pourquoi ? Parce que si vous débordez, vous pourrez rattraper avec de la peinture noire en peau. Or, celle-ci a quand même un aspect final
nettement différent de la sous-couche noire en bombe. Il y a une différence de matité, brillance, c'est pas pareil. Donc ça se voit si vous faites des retouches. Sauf si vous vernissez à la fin avec un vernis satiné. Moi j'utilise du vernis au pinceau, dilué à l'eau, sur toute la figurine. Et à ce moment-là, en fait, comme c'est uniquement une affaire de brillance et de matité, ça va gommer toute différence entre la sous-couche noire et le noir appliqué au pinceau. Donc vous pouvez gagner du temps en évitant de faire de repeindre toute la figurine en noir sur une sous-couche noire. Bon, cela dit, vous en perdez sur le vernissage, mais enfin, comme de toute façon, vous voulez probablement utiliser des décalcos sur une armée de Space Marine, quitte à y aller, autant y aller un bon coup, on va dire, avec le vernis dans la même lancée, pour harmoniser les décalcos avec le reste. Pour peindre comme ça, très rapidement, en fait, on procède par tantôt brossage, tantôt tamponnage à la mousse de blister sur les parties de l'armure saillantes. Et en fait, le weathering, tiens, par exemple sur le coude, là, ça se voit pas mal. Le weathering, c'est-à-dire les effets d'usure, hein, vont venir surligner les contours de la figurine, se substituant ainsi au travail d'éclaircissement. Petit brossage / tamponnage avec de la mousse recouverte de ce qui pourrait être du LED Belcher actuellement, hein, c'était peut-être pas la même gamme de peinture à l'époque, je sais pas. Enfin, de peinture métallique, ça fait à la fois office d'usure, du coup, de weathering, comme on dit, et d'éclaircissement du pauvre, entre guillemets. Ça fonctionne pas mal. Pour des Black Templars, franchement, ce serait assez cool. Ça permettrait de peindre l'armée en 2 coups de cuillère à peau. Je les avais weatherés, donc, disais-je, avec de la peinture orange diluée à l'eau, tout simplement. Appliquée notamment sur les bottes, mais aussi sur l'ensemble de l'armure. Enfin. Bon, les squads d'assaut, bordel. Ces figurines officiellement périmées arrivent quand même à me caler une demi-molle facile, hein, sans forcer. Hein. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, c'est glorieux en fait. Le concept est simple et brillant. Hein. Les escouades d'assaut Space Marine, bon Dieu. Ça manque ça quand même, sous forme de Primaris. Vivement que Games les fasse. Hein. Si on a un espion albionnais qui nous regarde comme on nous espionne sur nos live Twitch, eh bien ma foi, libre à lui de remonter l'idée à la maison mère. Hein. Les escouades d'assaut Primaris. Je sais que ça existe déjà, oui, les intercesseurs d'assaut, mais c'est pas pareil. Parce que aussi génial que soient ces unités, clairement, et elles le sont, hein, les escouades d'assaut Primaris, il manque le petit cool factor des réacteurs dorsaux, c'est-à-dire que ça vole, quoi. Ça vole. Et pourquoi c'est important ? Déjà parce que c'est cool. Tu fais 12 pas, voilà, et puis la mort vient du ciel, attaque en plongée, tout ça, enfin la complète, quoi. J'ai pas besoin de faire un dessin. Le jeu vidéo Space Marine, encore une fois, suffit finalement à illustrer ça. Mais aussi parce que on se figure plus aisément tout le folklore, les mythes et légendes, les fresques murales qu'on imagine orner à la fois les murs et puis l'imaginaire, pourquoi pas, d'un paysan du futur dans 40 000. Quoi. En quoi ce sont les anges de l'empereur ? 2 choses. 1, ils peuvent voler. En tout cas, certains disent qu'ils les ont vus voler, donc c'est vrai, ils peuvent. Ok, il y a une base, quoi, il y a une source, même si après elle se fait grossièrement exagérée par des Marseillais du futur, mais en tout cas, il y a une base, hein, elle est déjà là, bon, voilà. Et puis, d'autre part, comment dirais-je ? Ça renvoie tout de suite une image des anges de l'empereur, voilà. Que ce soit en tombant du ciel, en drop pod, ou carrément en volant dans les cieux avec les réacteurs dorsaux, ça renvoie cette image-là, et c'est important. Bon, alors lui, il n'est pas en vrac, il est juste aimanté. Enfin, ils le sont tous, en fait. Hein. Ils le sont tous, mais c'est pour ça. Ah, c'est pas le truc le plus glorieux, hein. Franchement, le lance-flamme à une main, je sais pas à quoi je pensais à l'époque. Je sais pas si les pétronsonneuses avaient comptaient dans le profil, ou pourquoi est-ce que je les ai représentés comme ça, et pas avec le lance-flamme à 2 mains. Je sais pas, c'est un peu hasardeux comme... Ah oui, c'était sans doute pour pouvoir substituer éventuellement par des pistolets à plasma, je pense.
C'était ça, quitte à aimanter, j'avais voulu garder toutes les possibilités. Voilà. Il y a tellement de choses que j'aime dans cette escouade. Tout mini-marines qu'ils sont tout de même. Et qui arrivent encore à me plaire. Le sergent, déjà, lui, voilà, a des arguments pour lui quand même. Lance énergétique, alors il pourrait avoir toute arme, parce que je l'ai aimanté pareil, il peut recevoir un marteau, une épée énergétique, des choses comme ça. Mais en fin de compte, c'est la lance que je préfère si je devais garder une seule configuration, parce qu'on la voit moins souvent, tout simplement. Voilà, c'est plus original. Puis ça fait un bon combo avec le bouclier. Je sais pas, ça avait vraiment un profil hein, en V6, V7, la lance. C'est marrant de la conserver, pourquoi pas. On va passer ensuite au capitaine, quoi. Allez, il est temps de passer au dessert, en plein milieu du repas. Bon, on va dire que c'est un genre de trou normand, quoi. Parce qu'il nous reste quand même des unités à voir. Mais on va passer au capitaine. Marcus 2+, 5+. Enfin, Marcus Nobilior de son vrai nom, mais mes camarades de jeu avaient jugé bon de le surnommer Marcus 2+, 5+, parce que je le jouais avec une armure donnant une sauvegarde à 2+, et puis il avait une 5+, en insensible à la douleur. Voilà. Et j'avais une chance insolente sur ce genre de jet, donc j'avais tendance à les réussir. Alors lui, c'est un bon symbole du moment où vraiment j'ai perdu les pédales. Alors c'est une période assez sombre de ma vie, parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, je commençais à cultiver une obsession assez malsaine et dévorante pour les aimants. C'est-à-dire que là, je me suis dit non, je n'utiliserai plus jamais de colle de ma vie. Toute jonction, sur les figurines et ailleurs, sera aimantée. C'est ma vie maintenant, c'est mon truc. Voilà. Je claquais un SMIC par mois en aimant sur le site Supermagnet. Mais ils envoyaient des bonbons avec les colis, donc c'était doublement addictif. Et pourquoi autant? Je sais pas. Cependant, ça présente plusieurs avantages. D'abord, hop là, je peux le reconstituer comme ça sans le toucher, vas-y, d'une seule main, hop là. Alors non, bon, ça donne pas toujours des résultats très, très heureux. C'est un peu foireux. Mais je peux en varier la pose du coup. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. C'est-à-dire que tantôt, il peut, pourquoi pas, haranguer ses troupes, adopter une posture de défi, surtout dans les éditions la 6 et 7 où l'on pouvait vraiment lancer des défis aux personnages adverses. Ça servait de pouvoir l'indiquer sur la figurine directement. Pourquoi pas tourner un regard plus pensif vers l'horizon. Voilà. Bon, enfin ce genre de conneries quoi. Mais j'aimais ça. J'aimais ça et je pense que le virus pourrait me repiquer si je m'attarde trop sur cette figurine. Attention, c'est un petit peu dangereux. Voilà. Mais ouais, au début, découverte de l'alimentation, c'était grisant quoi. Ça reste la solution, enfin une des meilleures solutions pour le transport des figurines, tout simplement. D'avoir un aimant en dessous, mais enfin, au-delà de ça, pour les petites possibilités que ça peut offrir, c'est aussi sympathique. Même si, entre-temps, j'en suis revenu, pourquoi? Pour les changements d'armes, en tout cas, maintenant, je me prends plus le chou. C'est vraiment, si j'ai un besoin de modularité, on va dire, pour l'esthétique, pour des besoins thématiques, pour n'importe quelle raison comme ça, parce que c'est marrant que le personnage reste articulé éventuellement. Mais sans ça, pour les équipements, on va dire, d'armement, j'ai observé que je m'en servais jamais. C'est-à-dire que une fois la première arme peinte est mise en place, qui est celle en général par défaut que je destinais à la figurine, celle que je préférais, si je devais en coller qu'une seule, je la mets, aimantée, et en fait j'en change jamais. Jamais. On est dans les squads de commandement là. Les squads de commandement Praeses. Alors lui il a un petit pote qui est un peu pareil, sauf qu'il est en armure Mark IV. Voilà. Ouais, en fin de compte, escouade de commandement, ok, allons-y. Fusil à plasma. Les autres escouades tactiques, les machins, c'est pareil. Je changeais jamais d'arme. Le champion de compagnie. Voilà. Le porte-étendard. L'ancien, le doyen, comme on l'appelle maintenant là, dans les nouvelles traductions.
Pour ce qui est de leurs armures, au-delà de l'obsession des aimants que j'avais cultivée à l'époque, j'avais aussi une obsession. Celle-là que je renie pas, par contre. J'y l'ai encore, j'adore ça. C'est un petit passif de compteur de boulons Space Marine, c'est-à-dire une obsession pour les patterns d'armure, les différents types d'armures successives plutôt avec type, ça serait mieux, des Space Marines à travers le temps. Et le petit côté musée de l'armure énergétique que j'avais commencé à esquisser avec ce chapitre, je l'aimais bien, j'ai décidé de le pousser, je me suis servi de leur lore un petit peu inflexible, comment dirais-je, rigide mentalement par rapport au Codex Astartes pour prétexter le fait que au sein de ce chapitre, on ne trouve que des, comment dirais-je, des patterns d'armure complets dans leur... enfin, de la tête aux pieds, en fait, tout simplement. Là, c'est une armure Mark 6. Donc, il n'y a pas un accessoire qui vient d'ailleurs, quoi. C'est du Mark 6. Il faut que ce le soit. Depuis voilà, les bras jusqu'aux jambes, en passant par l'épaulière, quoi. C'est celle avec le petit casque pointu. Et les armures Mark 4. Alors, certaines sont des figurines de chez Forge World. J'avais dû commander 5 Mark 4 et 5 Mark 6. Et puis les autres, c'est des conversions avec, si on est astucieux avec un kit d'escouade tactique, on arrive en principe à reconstituer une armure Mark 6 intégralement, avec les pièces en plastique. Voilà, si on colle les bonnes pièces aux bonnes pièces. Et ouais, j'aimais bien juste pour le côté petit musée de l'armure énergétique, voilà, gentiment. Et plus rare encore, un petit pattern rarement vu et vite oublié, hein, qui n'a pas eu le temps de connaître son heure de gloire. L'armure Mark 8. Je suis un peu rouillé sur le comptage de boulons Space Marine, mais je vais quand même vous faire une petite démonstration. L'armure Mark 8, oui, en effet. Obtenue par mes soins, un coup de green stuff et puis de coups de scalpel. Alors, la différence est imperceptible. C'est comme pour les malades mentaux de la garde impériale. Vraiment. Les gars se prennent la tête pour des détails. Mais là, c'est un peu pareil. L'essentiel des gens ne le verront pas. Mais c'est les deux petites boules au niveau des chevilles qui font la différence. Ouais. Le gorgerin sur le plastron. Voilà. Et puis également au niveau des avant-bras, l'armure de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Brassière. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est un putain de soutien-gorge. Bon, vous voyez, c'est légèrement différent, quoi. Non, vous voyez probablement pas parce que vous êtes normal. Ok, c'est très bien. Vous avez bien raison. On peut les mettre côte à côte et de dire tiens, c'est l'évolution au fil des générations et c'est sympa. Bon. Enfin, ça me parle que à moi. Il n'y a aucun adversaire qui a jamais remarqué un truc pareil. Ça, c'est le genre de détail de compteur de boulons. Alors, les joueurs garde ou les joueurs Space Marine, je vous dis, on est particulièrement suspect de ce genre de choses, parce que dans ce genre de travers, les gens en face n'en ont rien à foutre. Alors, attention, focus. Non, l'autre sens. Hop, je l'avais. Voilà. Le Dreadnought vénérable, Ursus. Bon, je vois pas grand-chose de spécial à dire à ce sujet. Il est pour le coup tout à fait conventionnel. C'est le kit de Dreadnought vénérable, tel qu'il est. On va le rapprocher. Voilà. Mais j'aime bien. C'est un beau petit kit de base. Toujours aussi sympathique. Minuscule maintenant si on le compare à un Redemptor. C'est peut-être le kit où c'est le plus frappant. C'est encore plus frappant contre les marines tactiques et les intercessors. Là, vraiment, il est tout petit. Voilà. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer... je sais pas si j'ai montré l'apothicaire. J'ai peut-être oublié l'apothicaire dans les squads de commandement. Bon, apothicaire. Classique. Bah oui, du coup, faut focus. On va passer à quoi? On va passer à l'escouade Devastator, je vais pas montrer. L'escouade Refutor, là c'est le sergent. Là c'est le sergent, voilà. Attendez.
C'est Rhino, les petits transports, voilà, tout simplement. Bon, rien de spécial à déclarer. Hein. Le décalco, c'était un décalco de chez Forge World pour les Raptors, en principe. Mais je l'ai modifié, enfin à chaque fois je le repeignais, ce qu'il est à la fois similaire, en même temps légèrement différent du symbole des Black Consuls, donc pour l'adapter plus au symbole du chapitre, je repeins par-dessus le décalco, mais ça m'offre une bonne base quand même sur laquelle partir. Bon, il y en a un deuxième pour les squads Rutilius, c'est le même, je vous l'épargne, hein, c'est pas la peine. Celui des squads de commandement est plus insolite, voilà. Parce que, vous voulez vraiment être sûr qu'on le voit vu de haut. Pour les bombardements ennemis, c'est très important qu'ils sachent au moins vraiment sur quoi tirer, quoi. Bon. On passe ensuite au Landspeeder. Un kit simple, mais qui a souvent été le premier véhicule auquel se sont essayés plein de passionnés. Et moi, je ne fais pas exception de ce point de vue-là. C'était le premier véhicule que j'avais pu faire. Pas celui-ci précisément, mais on va dire c'était un Landspeeder, quoi qu'il arrive. Donc j'ai une certaine tendresse quand même pour ce kit-là. Là, pareil. Si on fait bien son affaire, on peut faire toutes les variantes de Landspeeder avec un seul Landspeeder, en fait. Vous gardez les portes à substituer. Par exemple, pour passer de Typhoon à Tornado et je ne sais quoi, Tempest, enfin je ne sais plus. Non, Tempest, c'est celui fermé de 30K. Enfin. Pour les socles, ouais, ça reste pas mal. Un clou. Voilà, tout simplement un clou. Pourquoi ? Parce que tant pour le transport que pour la solidité, stabilité, et même, j'oserais jusqu'à dire, pour l'apparence, je trouve ça pas mal. Et à ce moment-là, j'avais fait le choix des socles normaux, comme le reste de l'armée, mais avec un clou, en noir, parce que j'ai fini par accepter que finalement, une tige noire se voit presque moins qu'une tige transparente de socle comme ceci, là, où finalement c'est tellement réfléchissant qu'en dehors des photos, hein, dès que c'est dans la vraie vie, en 3 dimensions, on le voit énormément. Et puis, il y avait le besoin, c'est vrai, à ce moment-là, encore en termes de jeu, de pouvoir, c'est pour ça que cette pièce était amovible d'ailleurs, pouvoir laisser les véhicules sur la table une fois qu'ils étaient détruits. Maintenant, il est plus d'usage de les retirer. Moi, je les laisse encore souvent. Je trouve ça... Je trouve ça plus joli. Ça dépend des missions, des scénarios, du thème. Enfin bon. Petit canon Thunderfire, voilà, ça mange pas de pain. Un kit en résine au cast absolument affreux. Mais néanmoins une unité que j'ai adorée. Adorée. C'est tout con, mais un canon, avec son petit tech marine assorti. C'est sympa à jouer, c'est sympa. Il n'y en a pas forcément assez dans 40K. C'est toujours rigolo. On va passer à l'escouade Invisibilis, les Centurions Devastator. Alors, on va avoir besoin d'un petit refocus. Voilà. Ça, c'est le sergent. C'est le sergent de la 10e escouade, hein, ça se voit au casque rouge. Que dis-je ? 9e escouade. C'est l'escouade Dévastator qu'on a vu tout à l'heure, qui est la 10e. Celle-ci, c'est la 9e. C'est marqué dessus. Alors les Centurions, je les avais agrandis un petit peu au niveau de leur taille, mais pas tant pour que la figurine soit plus grande, non plutôt pour qu'elle soit un peu affinée à la taille, qu'il y ait au moins une forme de creux marqué. Je préférais cette version-là, sinon c'est très 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 frigo. Hein. La cage thoracique est posée sur les hanches, hein, vraiment dans le modèle de base. Pourquoi pas ? On peut aimer. Mais moi, j'avoue que je préférais la version, oserais-je le dire, un petit peu plus élancée. Même si c'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on voit cette figurine. J'ai longtemps été réticent vraiment à cette sortie des Centurions qui était
très 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 clivante. Au moment où ils ont pointé le bout de leur nez, on trouvait ça moche. Ça y est, tout partait à volo. Games avait perdu son âme, c'était immonde. Kirby, qu'est-ce que t'as fait, Kirby? Bon. Et finalement, c'était en lisant un White Dwarf où j'avais vu le concepteur derrière parler du fait que, en fin de compte, comme le montrent plus ou moins leur symbole sur l'épaulière, là, avec les deux bras croisés derrière le bouclier, eh bien, le Space Marine qui est à l'intérieur et qu'on peut distinguer vaguement de dos, vous voyez qu'il y a des mini-jambes dans les jambes. Ouais, c'est pas là pour rien, c'est en fait, il est dans l'armure. Et ben, le Space Marine en armure énergétique, dans l'armure Centurion, a les bras croisés sur le torse, en fait, à l'intérieur. Les bras sont complètement des modules indépendants, hein, à part. C'est des bras robotiques, quoi. Mais tous les Centurions ont les bras croisés sur la poitrine, faisant le signe de l'Aquila, derrière ce plastron blindé gigantesque, là. Et quand j'avais lu ça, j'avais dit, tiens, allons-y, quoi. ça m'avait fait parler, je sais pas, je trouvais ça cool. Et puis Timmy arrêtait pas de me défoncer avec ses riptides déséquilibrés, donc voilà, il fallait bien que je relève la face. On va arriver sur la fin, il nous reste quoi? Les drop pods, les petits volants et c'est tout en fait. C'est tout. Petit Storm Talion. Voilà. Bon. Un bon petit kit de volant sympathique. Il est mignon. Il est mignon. Que dire sur eux? Pas grand chose. Pas grand chose. Je les aime bien. En fait, je les aime bien surtout sous la forme d'escadrille. Alors, je sais plus comment on appelait ça. La formation, comment dirais-je, le déploiement classique, on va dire en général, en conjonction d'un Storm Raven avec deux Storm Talion. Je sais plus comment on appelait ça. Storm, Sky, Sky Storm, ouais, peu importe. Sky Storm Death. Bon, un nom comme ça, quoi. On s'en fout. Mais ils vont bien ensemble. Le gros avion avec les deux petits avions, je les aime bien. J'ai du mal à le cadrer celui-là. On va tenter un recul. Attention. Voilà. Enfin. Bon, pareil, tout magnétisé. Intérieur peint, ce genre de choses qui ne servent absolument à rien et que j'ai pu réaliser justement sur cette armée. Peindre l'intérieur des véhicules depuis plus jamais, parce que là c'est la deuxième fois que je l'ouvre depuis que je l'ai peint en fait. Ça sert quasiment à rien. Et pareil, les armes, j'ai jamais changé de configuration finalement. Jamais. Pourtant on peut, hein, mais non. Donc en fin de compte, voilà, maintenant je choisis un truc et je m'y tiens. Je gagne du temps comme ça et c'est très bien. Bon. Ah ouais, donc on va vraiment conclure par les drop pods en fait. C'est vraiment dans cet ordre-là que j'ai décidé de le faire. Quoique, vous savez quoi? C'est bien légitime en fait. Parce qu'en fin de compte, ça reste le meilleur. Ça reste le meilleur d'une armée de mini-marines à l'ancienne. Ça reste une armée, même aujourd'hui en fait, d'une armée de Space Marines. Car c'est vrai que, j'oubliais là en amorçant ma phrase, mais maintenant on peut les jouer avec des Primaris. C'est bon sens que c'est stylé. Ça a changé mon regard un petit peu sur l'idée de faire une armée Primaris à nouveau maintenant. Le fait de pouvoir déjà réutiliser mes drop pods, mais aussi et surtout pouvoir déployer ces Marines là-dedans. Ah là là là, quel bonheur. Pour moi, voilà, ça a toujours été ensemble en fait. Quand les Space Marines sont là, les drop pods sont jamais très loin. Et aujourd'hui, on peut en faire débarquer 10 Infernus. Et bon sens que c'est classe. Alors évidemment, ils sont un peu petits quand même. Le module, ça va. Mais les harnais sont peut-être un peu bas pour les Primaris, quoi. On sent qu'ils sont assis. Ils sont assis et genoux pliés. Un peu collés, serrés, on va pas se mentir, dans le drop pod. Mais ça passe. Ça passe. De toute façon, il faudra bien... On va pas faire nos déploiements pluie d'acier autrement. Non. Et c'est glorieux, bordel. Voilà. Bon, je vous épargne les 5 drop pods similaires. On a fait le tour de l'ensemble de ces unités. Ça nous amène donc naturellement à la conclusion de cette vidéo. Et il va être temps de se quitter. Mais voyons voir. Leçon à retenir, pour moi en tout cas, de mon côté. Eh bien,
je suis encore capable d'avoir l'aiguille qui pointe midi, hein, pour une armée de mini-marines. Et ça, je ne pensais pas que ce serait possible. Et pourtant, c'est le cas, avec la campagne qu'on a engagée, là, sous forme de rapport de bataille. Comme quoi, l'enrobage fait tout, hein. Voilà, c'est l'Espagnol qui a fait le boulot, on va dire, sur l'enrobage, mais l'enrobage fait tout. Et je les aime sans doute peut-être plus là, actuellement, depuis un mois, je pense qu'on a joué la dernière partie, que, que je les ai jamais aimés, quasiment, quoi. Donc comme quoi, c'est marrant, hein. Et puis, pour vous, bah, ma foi, si jamais vous aimez le rendu de Space Marines complètement brisé comme ça, ou en tout cas, on va dire, fondu dans leur environnement avec la poussière, la crasse, ce genre de choses, et les armures abîmées, ça peut être très rapide à faire et beaucoup plus simple aussi. Donc ça veut dire que la barrière d'entrée, on va dire en termes de compétences techniques acquises, est beaucoup moins haute. Ça vous permet de la sauter beaucoup plus aisément. Si vous n'êtes pas très à l'aise sur les éclaircissements. Et puis, c'est pas mal parce que quand vous avez une limitation comme ça, purement technique, vous pouvez toujours un peu déplacer la cible de sorte que ça passe pour un parti pris artistique à la fin. Alors vous êtes là, vous avez pris vos chemins de traverse, vos raccourcis, et à la fin, non, mais je voulais les représenter vraiment en pleine action, au cœur de la bataille, quoi, dans la fournaise, dans le tourment, ça peut même passer, on peut vous dire en face que c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus réaliste, alors qu'en fait, dans votre tête, il sait pas que je sais pas absolument pas peindre, en fait. Donc ça peut être utile, ça peut être utile. Ça peut faire la blague et faire illusion. Voilà, ça peut servir à toutes fins utiles. Des armées de Black Templars, plein de battle damage à portée de doigt. C'est très simple à faire. Bon, et puis voilà, si vous voulez avoir un Space Marine de ce chapitre nommé d'après votre prénom ou pseudo un peu latinisé, eh bien, ma foi, passez sur Twitch régulièrement. Hein, ça se jouera à la fidélité, cette histoire, tout simplement. Si vous êtes là, lors du live où je décide de faire une fournée de noms pour les Space Marines, vous pourrez être nommé, il suffira de lever la main, hein. Et puis voilà, comme ça vous vivrez la campagne de rapport de bataille qu'on a amorcée, avec peut-être une petite part de l'intensité avec laquelle nous, en tant que joueurs, on la vit, vu que vous verrez sur le champ de bataille et vous entendrez siffler les tirs de canon éclateurs, et vous verrez si à la fin vous allez survivre ou pas. Bon, ça pourrait être marrant. Bon, allez. Sur ce, bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.